Bonjour à tous, je suis Alexandre Marotet de l'agence Tweno. Aujourd'hui, je me propose de vous présenter le budget crawl. Alors, la définition. Alors, un budget crawl, donc le budget crawl est défini comme le nombre limite de pages que Google s'est fixé d'explorer sur un site web pour son référencement. Lors de l'exploration, le moteur de recherche essaye de contrôler ses tentatives pour ne pas surcharger le serveur du site, tout en prenant soin de ne pas ignorer les pages importantes. Pour retrouver le juste équilibre, Google se base sur certains critères pour fixer le budget crawl de chaque site web. Donc, quels sont les 4 principaux critères sur lesquels se base Google pour fixer le budget crawl d'un site web? Le premier critère, c'est notamment la performance du site. Donc, du coup, si vous avez un site web qui est techniquement pas forcément propre, ou par exemple, vous pouvez avoir des problèmes de temps de chargement, des problèmes techniques, tout ça, ça va impacter et du coup, ça va avoir un impact également alors, sur les utilisateurs, mais également en termes de budget de crawl. Ensuite, la taille du site. Si vous avez un site qui est tout petit, du coup, vous n'avez pas forcément besoin de vous occuper vraiment de la problématique du budget crawl, parce que dans tous les cas, cet effort-là sera fourni par Google sans problème. En fait, le budget crawl concerne vraiment les gros sites, parce que justement, il y a tellement de choses à crawler que, du coup, le moteur de recherche va essayer d'optimiser également l'effort à fournir. Donc, la taille du site a un impact sur le budget crawl également. Troisième élément, la fréquence de mise à jour. Donc si vous mettez à jour régulièrement votre contenu, bien finalement, votre budget de crawl va également être susceptible d'augmenter au fil du temps aussi. Enfin, les liens sur le site, donc c'est tout ce qui va être lié au maillage interne. Et donc, bien sûr, lorsque vous facilitez le travail de Google pour pouvoir explorer le contenu, du coup, vous allez avoir un budget crawl qui va être, alors pas forcément augmenté, mais en tout cas, qui sera beaucoup mieux optimisé par rapport au crédit, entre guillemets, qui va vous être octroyé par Google. Alors là, je voulais quand même donner la parole également à Google, donc notamment les analyses de Google. Donc ici, c'est une citation de Gary Illyes. Donc Googlebot est conçu pour être un bon citoyen du web. L'exploration est sa principale priorité, tout en s'assurant qu'elle ne dégrade pas l'expérience des utilisateurs visitant le site. Nous appelons cela la limite du taux d'exploration, qui limite le taux de récupération maximum ou maximal pour un site donné. Je voulais aussi donner la parole à John Mueller, du coup, donc analyste Google, qui est très connu dans la communauté SEO, bien sûr. Donc la plupart des sites n'ont jamais besoin de s'inquiéter à ce sujet. Donc le sujet, c'est le budget crawl. C'est un sujet intéressant et si vous explorez le web ou exécutez un site de plusieurs milliards d'URL, c'est important, mais moins pour le propriétaire de site moyen. Donc c'est ça, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. En fait, si vous avez un site qui est petit, site vitrine, etc., ou un site voilà, moyen en termes de nombre de pages, vous pouvez faire de l'optimisation en termes de budget crawl, mais en fait, c'est vraiment une question qui se pose vraiment au fur et à mesure que votre site devient gros, voire très gros en fait. 10 facteurs qui affectent négativement donc, le budget crawl d'un site web. Donc, premièrement, la navigation à facettes, effectivement, ça peut avoir un côté très négatif d'un point de vue du budget crawl. Alors, la navigation à facettes, pour que vous sachiez ce que c'est lorsqu'on est sur un site e-commerce, vous pouvez avoir par exemple des pages avec des produits et vous avez des filtres. Donc, des filtres de prix, filtres de couleurs, les tailles, etc. Et en fait, tout ça, ça peut finalement, lorsqu'on va sélectionner avec les différents filtres, ça va créer des URL. On va obtenir des URL spécifiques par rapport aux paramètres en question. Et du coup, ça peut faire beaucoup d'URL. Forcément, plus on a de paramètres, plus ça fait des URL. Et du coup, ça peut vraiment impacter le budget crawl. Ensuite, des URL avec des identifiants de session. Donc, effectivement, lorsque vous avez des utilisateurs, par exemple, qui vont se connecter, vous pouvez faire en sorte que une URL spécifique soit créée pour une session. Et du coup, forcément, ça va faire beaucoup d'URL à la fin. Et donc, ça va impacter aussi le budget crawl. Le contenu dupliqué, donc là vraiment sans surprise, si c'est un contenu qui est similaire, du coup Google va faire un effort pour pouvoir lire également un contenu qui est absolument identique à un autre. Et du coup, ça va affecter également négativement votre budget crawl. Si vous avez des pages d'erreur également sur votre site, si vous avez des pages également qui sont
qui sont piratés, bien forcément, hein, Google va se rendre dessus et donc ça va utiliser votre budget crawl pour rien. Il y a également un élément qui est important, ça s'appelle notamment les spider traps. Donc moi j'ai eu l'occasion de traiter ça notamment avec un de mes clients. En fait ce qui se passait, c'est sur son site, il avait notamment une partie event ou événements où effectivement il y avait à la fois des événements passés et surtout des événements à venir. Et en fait c'était le calendrier était fait de telle manière que finalement eh bien, il y avait une page par jour, mais à l'infini en fait, donc dans le temps entre guillemets, donc dans le futur. Et du coup, eh bien, le Google rentrait dedans, dans ce spider trap, donc ce piège en fait, hein. Et du coup, eh bien, Google ouvrait systématiquement eh bien, tous les pas, tous les jours qui allaient venir d'aujourd'hui entre guillemets à l'infini. Du coup, forcément, en fait, ça utilisait le budget crawl pour rien. Ensuite, les contenus spam ou de mauvaise qualité. Donc là, bon, pas besoin forcément de rentrer dans le détail, mais forcément, quand vous avez un contenu qui est très spammy ou de mauvaise qualité, du coup, Google va également le lire, mais finalement, c'est pas, ça va utiliser du budget crawl pour pas grand-chose. Les chaînes de redirection, donc c'est notamment le cas ici, hein, donc page A vers la page B. Donc on a une première page A qui va relancer ou rediriger vers la page B, qui va rediriger vers une page C. Bien évidemment, en fait, au niveau de l'effort, là c'est un effort entre guillemets en trop avec notamment la page B en fait pour Google. Donc du coup, si vous arrivez directement à faire une redirection de la page A à la page C, sans passer, donc en court-circuitant entre guillemets la page entre les deux, donc à savoir la page B, du coup vous allez permettre à Google de faire moins d'efforts et donc du coup vous allez économiser votre budget crawl. Vous pouvez aussi avoir des problématiques de pages de redirection manquantes. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai pris le site en HTTP, HTTPS, ensuite HTTP sans les www. Donc là, ça fait en fait 4 pages qui vont être crawlées par Google, alors que finalement, ça serait une page potentiellement de page d'accueil, donc il devrait y en avoir qu'une seule en fait. Du coup, même chose, c'est un effort supplémentaire que vous allez demander à Google et finalement pour rien. Des problématiques aussi de mauvaise pagination, donc si vous paginez pas forcément correctement, mais finalement vous pouvez utiliser du budget crawl pour rien. Donc voilà, maintenant on va voir comment optimiser le budget crawl. Alors, c'est vraiment tout l'enjeu, hein, d'ailleurs, c'est partie des enjeux, disons, plutôt du fichier robot.txt, mais grâce au fichier robot.txt, en fait, vous allez vraiment pouvoir guider finalement Google en lui indiquant, voilà, cette page-là, ça sert à rien de la visiter, ça sert à rien de l'indexer. Et du coup, voilà, vous allez vraiment avoir la main là-dessus. C'est vraiment l'objectif, le rôle du fichier robot.txt, d'éviter ça va vous permettre en tout cas d'économiser le budget crawl et de l'optimiser. Ouais. Alors, évitez au mieux les chaînes de redirection. Donc, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Donc, la page A, la page B et la page C. Donc, essayez d'aller directement de la page A à la page C directement. Sinon, vous allez utiliser des ressources finalement pour rien. Et ça va impacter votre budget crawl. Ensuite, recourez au code HTML autant que possible. Donc, effectivement, l'objectif, c'est d'avoir des pages en fait, qui soient vraiment compréhensibles pour le moteur de recherche, en tout cas avec un langage compréhensible. Si jamais ce n'est pas le cas, du coup, vous allez utiliser du budget crawl sur des pages finalement qui ne seront pas comprises par le moteur de recherche. Ensuite, corrigez les erreurs HTTP au risque de perdre inutilement votre budget crawl. Donc voilà, donc évitez, pensez en tout cas à faire ce travail de correction régulière si vous avez des erreurs sur votre site. Ensuite, bien paramétrer vos URL. Donc si vous paramétrez des URL différentes pour accéder à la même page, Google ne le comprendra pas. Donc du coup, voilà, c'est vraiment essayer d'avoir cette logique en fait, hein, une page, une URL, un contenu. Voilà, ça fonctionne bien comme ça et ça vous évitera d'utiliser trop de budget crawl. Gardez votre plan de site XML toujours à jour. Donc voilà, il y a vraiment deux choses hein, en SEO. Il y a à la fois fichier robot TXT et là le site XML également à côté. Et du coup, pour l'architecture du site et pour la compréhension globale du site, pour les moteurs de recherche, c'est quelque chose d'intéressant à mettre en place et surtout à mettre à jour. Parce que si vous envoyez bien évidemment les robots sur des pages finalement qui n'ont plus lieu d'exister, et bien du coup le moteur de recherche va perdre entre guillemets des ressources
dans des endroits qui ne sont pas vraiment nécessaires et importants en fait. Ensuite, les balises hreflang sont indispensables. Donc effectivement, notamment si vous avez un site multilingue, du coup, ça va vraiment permettre de guider le moteur de recherche au bon endroit et pour les bonnes langues. Donc voilà, donc si jamais vous souhaitez aller un peu plus loin en SEO, n'hésitez pas à aller sur le blog de Tweno. Donc j'ai une définition notamment du budget crawl dans lequel, dans cet article, je creuse beaucoup plus le sujet. Là, j'essaie toujours de garder ça un peu court au niveau des vidéos. Mais si vous voulez avoir plus de data, plus de visuels, plus de carousels, plus de vidéos, rendez-vous sur le site de Tweno où je rentre beaucoup plus dans le détail. Je propose également une collection, donc du coup, apprendre le SEO avec des e-books. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Et de même, si vous souhaitez vraiment en apprendre encore plus sur le référencement naturel et faire en sorte que ça devienne un vrai générateur de revenus, de chiffre d'affaires, de résultats pour votre activité, pour votre business, n'hésitez pas à suivre du coup ma formation SEO où justement je vous accompagne avec les différents modules pour faire en sorte que votre site web décolle ou ait encore plus de trafic et grâce au référencement naturel, grâce au SEO. Donc voilà, merci à tous pour votre attention et à bientôt.